Bonjour. On a tous cette impression de courir constamment après le temps, n'est-ce pas? Si c'est le cas, alors ce qui suit va vraiment nous intéresser. On va explorer ensemble des outils très concrets pour enfin reprendre le contrôle de nos journées. C'est un sentiment universel, j'en suis sûr. La journée se termine et on se demande mais où sont passées les heures? On a beau avoir des agendas, des applications, le temps reste insaisissable. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant. On fait beaucoup d'efforts, mais on a l'impression de faire du surplace. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec ce qui est un véritable paradoxe moderne. Comment est-ce possible que plus on ait d'outils pour gérer notre temps, moins on a l'impression de le maîtriser? Eh bien voilà, le cœur du paradoxe est juste là. On nous a vendu des outils miracles pour nous libérer du temps, les smartphones, les messageries instantanées, sauf qu'en réalité, ils ont créé une attente de réponse immédiate. Le résultat? Au lieu d'être libéré, on se retrouve plus stressé et sous pression que jamais. D'accord. Alors passons maintenant aux fondations. Parce qu'avant même de se jeter sur les outils, il est essentiel de comprendre pourquoi la planification fonctionne. Quels sont les principes fondamentaux qui la rendent si puissante? Cette phrase de Lothar Seywaert est juste parfaite. On pense souvent que planifier, c'est une perte de temps, mais en réalité, c'est exactement le contraire. Chaque minute passée à organiser en amont nous en fait gagner plusieurs au moment de l'exécution. C'est un investissement. Voici un concept clé en psychologie. L'écart intention-comportement. Ça sonne un peu complexe, mais l'idée est simple. C'est le gouffre qui existe entre « je vais le faire » et « je l'ai fait ». C'est dans ce gouffre que toutes nos bonnes résolutions s'évanouissent. Le but de la planification, c'est de construire un pont solide pour traverser ce fossé. Alors comment on passe de la théorie à la pratique? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils. Découvrons ensemble des méthodes concrètes qui ont fait leurs preuves pour maîtriser notre planification. Avant même d'ouvrir un agenda, il y a une étape absolument cruciale. Si on ne sait pas ce qui est important, on risque de passer sa journée sur des tâches urgentes, oui, mais totalement insignifiantes. La question fondamentale à se poser est donc, qu'est-ce qui compte vraiment? Et pour y répondre, il y a un outil très simple. Voici la célèbre matrice d'Eisenhower, un outil génial pour faire le tri. En haut à gauche, ce qui est urgent et important, les crises à gérer tout de suite. En haut à droite, la case la plus cruciale, le non urgent mais important. C'est ici que se trouvent nos vrais objectifs, ce qu'il faut absolument planifier. En bas à gauche, l'urgent mais pas important, les interruptions, à déléguer si on peut. Et en bas à droite, tout le reste, les distractions à éliminer sans pitié. Très bien, la matrice d'Eisenhower nous aide à décider quoi faire. C'est notre boussole, notre stratégie. Maintenant, il nous faut une méthode pour organiser le comment au quotidien. On a besoin de passer de la grande stratégie à une tactique de terrain. Et pour ça, découvrons la méthode NERAC. C'est un cycle tout simple en 5 étapes. D'abord, N pour noter tout ce qu'on a à faire. Puis E pour estimer le temps nécessaire. Ensuite, R pour réserver une marge pour les imprévus. C'est la fameuse règle des 60-40. On ne planifie que 60% de son temps. C'est la clé. A pour arbitrer le priorité, en utilisant par exemple notre matrice. Et enfin, C pour contrôler en fin de journée ce qui a été fait avant de reporter le reste. D'accord, on a les meilleurs outils du monde, un plan solide, mais il reste un ennemi intérieur à affronter. Et on le connaît tous, la procrastination. Avoir un plan, c'est bien. S'y tenir, c'est une toute autre histoire. C'est la question à 1 million. Pourquoi est-ce qu'on remet à plus tard, même quand on sait pertinemment que ça va nous causer des problèmes? Ce comportement qui paraît complètement irrationnel a en fait une explication scientifique très claire. Ok, cette équation peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est très simple. C'est la théorie motivationnelle temporelle. Elle explique que notre cerveau est programmé pour préférer une petite récompense tout de suite à une grande récompense beaucoup plus tard. C'est ce fameux combat entre la gratification immédiate et nos objectifs à long terme. Et cette théorie nous livre la solution sur un plateau. Comme le montre ce visuel, un objectif énorme et lointain, comme écrire un livre, génère très peu de motivation au début. Mais si on le découpe en toutes petites étapes concrètes, comme écrire une page aujourd'hui, chaque étape terminée devient une petite victoire immédiate. Et là, la motivation explose. C'est le principe du diviser pour mieux régner. Pour conclure, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas seulement de gérer son temps. Il s'agit de se piloter, soi-même, de devenir le leader de sa propre vie. Cette phrase résume tout. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. C'est pourquoi apprendre à le planifier, ce n'est pas un détail. C'est absolument essentiel pour pouvoir se consacrer à ce qui compte vraiment. En résumé, s'il y a 4 points à retenir, ce sont ceux-là. 1. Plus d'outils ne veut pas dire plus de contrôle. 2. Planifier n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. 3. Des outils comme Eisenhower pour la stratégie et NERAC pour la tactique nous donnent un cadre solide.
Et 4, le secret contre la procrastination, c'est de transformer une montagne intimidante en une série de petites marches faciles à gravir. Et pour finir, une question à méditer. Avec ces nouveaux outils en tête, quelle serait la toute première petite chose à planifier différemment dès demain? Car c'est souvent par un tout petit changement que commence une grande transformation.